Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement, sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où l'affirmation essentielle résultant de la réflexion sur la femme va être observée sous l'angle de la grille de lecture sereine et accomplie telle qu'elle t'est fréquemment proposée dans l'ensemble des formats de la Team Sérénité. Après avoir abordé le sujet être un homme lors du précédent épisode que tu es par ailleurs invité à prendre connaissance si ce n'est pas encore le cas, il semble logique et attendu que l'autre polarité soit explorée, toujours sur le prisme de la relation que tu cultives avec toi-même. Et cela, peu importe ton genre, car tu peux être homme et avoir une sensibilité féminine plus développée sur le plan émotionnel et psychique. La réciproque est aussi vraie pour les femmes. D'autant plus que la question de la logique, de l'organisation et du discernement reste des sujets pouvant relever du challenge pour les plus féminines d'entre elles, même si, bien entendu, il existe des exceptions. Celle-ci ne faisant pas règle pour le cas général, la grille de lecture sereine qui t'est habituellement proposée va ainsi prendre encore davantage de sens dès que tu restes attentif à ce qui suit. Dans quelques instants, juste après l'annonce promotionnelle. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité. Énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamsérénité.com/conférence. Lien en description. Être une femme au XXIe siècle relevait de l'ex-soi pour certaines idéologies, alors qu'en réalité, c'est une période idéale dans le contexte d'une société telle que la société occidentale peut proposer, et ce, à bien des égards. Partons simplement de l'idée de base. Aujourd'hui, une femme a toute la latitude pour exprimer sa joie comme son mécontentement, droit qu'elle a acquis au gré des décennies, et que rien ne semble indiquer que cela lui soit retiré. En respectant ce postulat de base, on arrive à définir le potentiel émotionnel au-delà du physique qui fait toute la caractéristique de la femme. C'est de là que toute sa force et sa vibration se manifestent, ce qui en fait d'elle une alliée idéale pour l'homme dès qu'il s'agit de perpétuer l'espèce au-delà de la reproduction fœtale. Sa sensibilité, son intuition et sa faculté à se connecter plus facilement et plus rapidement à la source du vivant, sans nécessité absolue d'employer des instruments de mesure, font d'elle un individu remarquable et complémentaire au principe masculin, plus analytique et apte à séquencer ou à systématiser. De même, sa faculté naturelle à abriter la vie en elle fait qu'elle nécessite de la protection de la part de l'homme qui lui circonvient, ou de l'organisation qui lui fera ressentir cette sécurité et cette paix qu'elle n'aura de cesse de rechercher encore et toujours dans toutes les périodes de sa vie dès qu'elle prend conscience de son véritable pouvoir. À présent que le principe de la femme créative, intuitive, de par sa volonté de préserver le lien et d'exprimer ses propres ressentis est posé, comment s'épanouir et jouir des plaisirs de ce que la terre regorge tout en alliant équilibre, sérénité et prise d'initiative en tant que fin. Très concentrée sur son image, son apparence, son regard critique sur elle-même et donc, par extension, sur celui des autres, la quête de la sécurité, vouloir être rassurée et la recherche d'attention seront des signes qui seront d'autant plus perceptibles chez la femme. Perceptible, oui, mais à condition de s'attarder sur sa psychologie particulière que la plupart des hommes éprouvent énormément de difficultés à comprendre et encore plus à intégrer. Psychologie qui est la conséquence directe de sa puissance émotionnelle, qui tend à mettre une chose et l'opposé de celle-ci au même niveau de valeur et à titre d'exemple, là où l'homme aura tendance à discerner automatiquement. Entre elles, les femmes peuvent éprouver une solidarité de circonstances quand leur état émotionnel les plus déstabilisants ne trouve pas de sens selon leur propre vocation. États qu'elles considèrent comme vrais et qui peuvent varier d'un instant à l'autre suivant la tournure et la direction de son pouvoir et encore davantage si celui-ci n'est pas reconnu ni maîtrisé. Le fait de porter la vie est quelque chose de sacré qui ne peut subir aucune espèce de contestation à partir du moment où elle aura connu cette souffrance que représente la préparation par des règles douloureuses d'un accouchement ou les différentes phases de la grossesse. Là où l'homme a historiquement tendance à détruire par les guerres, les conquêtes et les transgressions diverses, la femme, elle, et avec l'aide indispensable de l'homme, conçoit la vie, la développe dans sa chair et aura un amour inconditionnel pour l'enfant à qui elle aura donné naissance, car il est passé par son ventre.
centre de son pouvoir émotionnel avec tout ce que cela comporte. Et cela, pour bon nombre de femmes, au XXIe siècle, cela se vaut face à une énergie plus rationnelle et discernée. Être une femme relève donc de la capacité à assumer tout son potentiel émotionnel, sa logique particulière, sa quête de sécurité et sa facilité à tisser des liens et des relations dès que son attention lui est portée. Il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte du fait du niveau de féminité qu'elle peut avoir et de son intérêt pour les domaines relevant davantage du principe masculin. Car qu'on le veuille ou non, ce sont ces principes qui les abritent et lui garantissent une grande part de la sécurité qu'elle réclame de manière plus ou moins consciente. Tu auras remarqué la différence de ton et aussi de voix entre l'épisode précédent, Être un homme, et celui-ci, car on ne s'adresse pas aux hommes et aux femmes de la même manière. L'homme aura un parler franc, viril, piquant, provocateur et belliqueux, mais sincère. Alors qu'avec la femme, il conviendra d'être plus doux, plus rond, plus distingué, plus avenant, ce qui peut cacher des traits de caractère inattendus, voire même ressemblants à ceux des hommes, car il en va avant tout de sa sécurité. N'ayant pas la force physique pour elle, il lui faut bien réfléchir et ruser avant qu'elle puisse être soumise à la protection et donner toute sa mesure et sa singularité dans un conditionnement qu'elle aura choisi. Là où l'homme, inconditionnellement tourné vers la femme, aura des critères de choix beaucoup plus difficiles, nécessitant de lever des capitaux intellectuels, économiques et esthétiques conséquents. Être une femme, être un homme, être humain, être tout court, c'est donc conjuguer ces polarités en principe essentiel à la perpétuation de l'espèce et à l'élévation globale du niveau de conscience. Dès qu'on ajoute la dimension sacrée de la relation qui peut alors résulter, tout devient alors une question d'unité où les individus se voient pour ce qu'ils sont, bien au-delà de ce que certains voudraient que les autres soient. Fais-nous part de ton retour sur le fait d'être une femme tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité et de paix entre nous. Partage cet épisode à tous ceux qui respirent. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur et retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.